vrai chrétien, c'est une personne dont on peut s'inspirer. Est-ce que les gens peuvent s'inspirer de toi? Est-ce qu'en te voyant, est-ce qu'on peut s'inspirer de toi? Est-ce qu'on peut dire que tu es un modèle? Parce que Dieu nous a appelés tous à un grand destin. À un grand destin. Si Dieu vous a appelés, qui peut vous limiter? Que l'héritage que Dieu a laissé en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit, continue à interpeller et à prendre place dans la vie de beaucoup de femmes. Mais vous ne voulez pas lire la Bible. Vous voulez rester à la maison, sur Facebook, sur TikTok, sur les réseaux, et sur des gens qui vous distraient. Et vous perdez en temps, vous avancez en âge. Dans la parole de Dieu, la Bible que vous avez là, la Bible, là, les Saintes Écritures, là, nous avons des femmes de d'un côté, des leaders, qui ont impacté, qui ont influencé. Et je reviendrai dessus plus tard. Quand nous prenons Rahab, elle avait l'intelligence stratégique au service de la foi. Tout à l'heure, je parlais de Lydie. Une simple vendeuse s'est retrouvée comme leader. Je te parle maintenant de Rahab, quelqu'un qui avait une mauvaise vie. L'intelligence qu'elle avait, son intelligence l'a servi, l'a amené à impacter et à avoir son nom dans les Saintes Écritures. Mais je te pose la question. Quand je dis que tu n'es pas allé à l'école, on ne nous a pas dit que Rahab est allé à l'école. On ne nous a pas dit que Lydie allait à l'école. Mais Dieu t'a donné une intelligence. Vrai ou faux? Dieu vous a donné une intelligence. À quoi sert ton intelligence? Je pose la question ce soir. À quoi sert ton intelligence? La Bible nous dit que cette femme avait une intelligence stratégique au service de la foi. À cause de ça, Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Dieu l'a utilisé. Dieu n'a pas besoin que tu aies un doctorat. Si tu as un doctorat, gloire à Dieu. Si tu as un master, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas la capacité qu'il t'a donnée, il peut se servir de ça pour se glorifier et te lever. Mais tu n'as pas compris ces choses. Parce qu'on vous a appris que la vie chrétienne, c'est seulement venir prier, chasser les démons, assister, être dans les deuils de prière, dormir à l'église. Que la vie chrétienne te construit. Construit ta vie, ta famille, ton foyer, ta société, ton environnement. On ne t'a pas appris ça. Mais moi, je t'apprends ça ce soir. Une autre femme dans la Bible, on nous parle de la reine Esther. Mais excuse-moi, ce n'est pas seulement sa beauté qui a fait d'elle Esther. Elle avait le courage d'une reine, lui qui change l'histoire. Elle a pu changer l'histoire. Je te pose la question. Quelle est la dernière fois que tu as pu changer une histoire autour de toi? Ou même dans ta famille, dans ton foyer? Amen. Elle a aussi changé l'histoire, la reine Esther. Mais quand vous lisez sa Bible, et quand vous lisez la parole de Dieu, du moins la Bible dit, elle ne se contentait pas d'attendre. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mobilisait. Esther chapitre 4, verset 16. Et elle agissait. Mais toi, tu ne veux rien faire. Oh, moi je vais attendre. Oh, moi je vais attendre. On te dit que la reine d'Esther n'a pas attendu. Elle mobilisait. Alléluia. Elle planifiait. Et elle se mettait en action. Parce qu'elle avait compris que le leader ne se limite pas à l'autorité, mais inclut la sagesse, la foi et le sens du timing. Les personnes pensent que, oui, moi je suis devenu maintenant une autorité. La dame, là, Esther, ne s'est pas contentée de sa position. Combien de femmes se contentent de leur position? Mon mari est ministre, mon mari est DG, mon mari est directeur, mon mari est pasteur, mon mari est ceci, cela. La position de ton mari ne fait pas de toi un leader. Alléluia. Tu dois agir. Tu dois aussi impacter. Tu dois servir. On a vu récemment le décès tragique de Maman Blanche, la défunte femme du pasteur Marcelo. Mais le monde a su qui était cette femme. Tout ce qu'elle faisait. Dieu veut des femmes sages, des femmes remplies de foi, des femmes qui ont le sens du timing, du temps. On peut lire l'histoire de Esther. On peut lire. Esther 4, verset 16. On vous a dit que Esther mettait seulement l'huile sur elle. Donc c'est de ça que vous vous contentez. Vous devez vous pomader. Je ne dis pas de ne pas mettre la pommade. Je ne dis pas de ne pas mettre l'huile sur toi. Oui. Je ne te dis pas de ne pas t'entretenir. Esther s'entretenait. Mais Esther a fait plus que ça. Esther n'est pas restée seulement, n'est pas restée assise en train, bien aimé, de s'embellir. Non. Esther, bien aimé, avait un caractère. Esther avait un caractère. Et son caractère
bien mener, l'amener à se donner une position. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûner pour moi. Manger et jeûner pour moi, comme c'est ce qui est écrit, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Mon ami, on te montre l'histoire de Esther. Il fait assis, oh, Dieu va nous bénir. Après, il dit, puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Regardez, une femme qui risque sa vie pour une bonne cause. Je te pose la question ce soir. Quand tu risques ta vie, là, c'est pour de bonnes choses. Tu ne risques pas ta vie à suivre un homme. Tu risques ta vie pour changer l'histoire des gens. Il y a des gens autour de toi, tu dois changer leur histoire. Et quand vous dites l'histoire sur Esther, son leadership reposait sur une combinaison de stratégies politiques et de confiance en Dieu. Donc, cette femme-là, Esther a péri même dans la politique. Amen. Elle ne prenait pas de l'argent pour aller tromper les gens. Mais elle avait une bonne stratégie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas une femme corrompue. C'est notre parti politique. Nous, on fait les campagnes. Non. Cette femme, elle voulait que le peuple soit sauvé et que le règne de Dieu soit établi dans cette nation. Est-ce que c'est ce que tu fais? Encore un autre exemple. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Prenons l'histoire. Je vous ai parlé de Lydie. Je vous ai parlé de Rahab. Je vous ai parlé de Esther. Maintenant, je te parle de Déborah. Une femme à la tête d'une nation. Tu sais que tu peux être à la tête d'une nation? Je le crois. Amen. Le problème de beaucoup de personnes, vous n'avez pas de rêve. L'Esprit me dit de vous dire ce soir que vous n'avez pas de rêve. Vous n'avez pas de bonnes ambitions. Ayez des grandes ambitions. Regardez cette femme, sans se compromettre, sans aller avec les hommes, sans aller se souiller, se salir. J'en dis tout à l'heure dans la direction que Dieu veut des femmes leaders qui sont pures, saintes. Regardez une femme à la tête d'une nation. Elle s'appelle Déborah. Alléluia. Juge chapitre 4, verset 4 à 9. La Bible nous dit, je ne pourrais pas tout lire. Alléluia. Elle a été juge. Elle a gouverné le peuple avec sagesse et justice. Cette femme-là. Pourtant, elle était prophétesse. Hein? Oh, moi maintenant, je fais l'œuvre de Dieu. Je suis prophétesse. Tu passes ton temps sur TikTok. Chaque nuit, je me prophétie. Ma soeur, tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie. Je te dis ce soir, tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'attendre les offrandes. Ou non, tu peux faire beaucoup de choses pour arriver. Cette femme était prophétesse. Elle était juge. Elle s'est retrouvée à la tête d'une nation. Elle a gouverné une nation. Cette femme-là, qu'on appelle Déborah.